Et bonjour les loulous. Alors tout d'abord, merci d'avoir voté, et même si le résultat n'est pas du tout ce que j'attendais, mais un vote, ça se respecte. Donc, Universal Soldier. Ce film est assez particulier puisque c'est un tournant dans la carrière de Van Damme, qui comprend que le style arts martiaux ne l'aidera pas à aller plus haut. Il s'engage donc dans un film d'action pur et dur, et fera quand même quelques coups de pied retournés pour satisfaire sa base de fans. Le film est réalisé par Roland Emmerich, qui est un peu un débutant à l'époque, mais qui nous fournira plus tard quelques gros blockbusters, comme Stargate, Independence Day, Godzilla, Le Jour d'après. Au casting, face à Jean-Claude, on a un Dolph Lundgren qui s'éclate dans un rôle de méchant. Ali Walker, qui est surtout connu pour son rôle dans la série Profiler, et Ralph Moller, qui fera le costaud dans Gladiator, mais qui participera aussi à détruire la licence Conan, avec cette magnifique série dont j'ai déjà parlé dans la vidéo dédiée à Conan. Le film sera mal reçu par les critiques, mais le public suivra, puisque c'est le plus gros succès de Van Damme. Moi j'aime bien ce film, et même si je pense qu'il lui manque un petit truc que je n'arrive pas à définir, je lui trouve beaucoup de qualité. Lors du Festival de Cannes 1992, Jean-Claude et Dolph ont simulé un début de bagarre afin de faire le buzz et la promotion du film. A priori, ça a marché. Alors, ça commence au Vietnam. Luc Devreau a très envie de rentrer chez lui. De son côté, Andrew Scott s'est bien acclimaté à la guerre et utilise son temps libre à faire de l'artisanat de colliers exotiques. Mais au lieu d'utiliser des fleurs ou des nouilles, il préfère des oreilles humaines. Alors j'insiste sur ce point car il restera très présent pendant tout le film. Ils ont tous les deux une obsession. Luke veut rentrer chez lui, Scott, qui est devenu complètement fou, ne pense qu'à châtier les traîtres. Mais comme il a tourné la carte, les traîtres c'est à peu près tout ce qui n'est pas lui. Bagarre entre les deux, ils s'entretuent. Et j'adore cette idée du film de nous faire mourir les deux personnages principaux dès le début. Alors vous êtes là où vous dire « Oh non, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts !» Ne vous inquiétez pas. 1992. Il y a des méchants terroristes braqueurs qui font une prise d'otage sur un barrage hydroélectrique. Enfin on s'en fout un peu, c'est pas piège de cristal, ils vont se faire dégommer très très vite. Un avion géant pose un camion transformer sur la piste, et il en sort des soldats bien équipés en high-tech des années 90, et parmi eux il y a GR13, donc Dolph, et GR44, Jean-Claude, qui sont devenus des guerriers surhumains mais peu bavards, les Universal Soldiers. Ils enchaînent les terreaux en God Mode, mais en voyant une otage asiatique, GR44 se souvient de l'otage que GR13 avait tué à la grenade au Vietnam. Il se tourne vers GR13 et là, vous je sais pas, mais on dirait que ça fait longtemps que GR13 a retrouvé la mémoire, mais le cache. Alors on apprend que le camion abrite une équipe scientifique qui gère des soldats universels. Ce sont des corps morts ranimés, surpuissants, qui obéissent à n'importe quel ordre, et qui subissent des effacements de mémoire permanents afin qu'ils ne retournent pas à leur traumatisme, principalement leur mort. Ils régénèrent leurs blessures en présence d'un froid extrême. C'est un projet gouvernemental top secret, blablabla. Comme l'équipe scientifique a repéré que GR44 commence à se souvenir, c'est effacement pour tout le monde. L'intervention des Universal Soldiers pose beaucoup de questions dans la presse. Et Veronica, qui est une journaliste en train de perdre son boulot, essaie de décrocher un scoop et infiltre la base des soldats universels. Elle se fait choper, GR13 bute son caméraman, et voilà GR44 qui se souvient encore, retourne à ses obsessions, sauver la fille et rentrer chez lui. Il tape GR13 et prend la fuite en jeep. GR13 de son côté prononce un mot qui nous fait comprendre qu'il se souvient de tout. Traître. Ensuite, tout se résume à une course-poursuite dans le désert américain, avec cependant des règles très strictes. Depuis son début de carrière, un film de JCVD, c'est un grand écart facial, et on montre ses fesses. Je n'ai rien trouvé sur le fait que ce soit contractuel au vu de la régularité de la chose. Alors là, comme il ne fait pas de grand écart,
il montrera 2 fois ses fesses, histoire de compenser. Parce qu'avec Jean-Claude, le deal est toujours réglo. Au bout d'un moment, GR13 en a marre du général qui lui donne des ordres, et prend le contrôle de la base mobile à sa façon. Les scientifiques flippent pas mal, et pendant qu'il effectue un interrogatoire, oui, c'est comme ça qu'il pose des questions, le scientifique se fait exploser avec GR73. Bon, là-dessus, la journaliste fait son enquête et trouve le médecin qui a mené ses expériences, et c'est tom dom ta 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 tom dom ta 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 ta. Non, bon, ça va. Bref, le toubib explique qu'en les ramenant à la vie, ils sont restés bloqués sur leur trauma. Dans le cas de GR44, ça va, mais quand on est un gros psychopathe comme GR13, c'est problématique. Les 2 fugitifs se font arrêter par la police et GR13 nous fait une Mad Max sur le bus pénitentiaire. Et au terme de cette bagarre, le camion Transformer chute et explose dans le vide. On est tranquille. Eh ben non, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. Il essaie de ranimer les autres GR dans la chambre froide d'un supermarché et part en roue libre totale. Et on sent que Lundgren adore jouer les tarés, parce qu'il le fait vraiment bien. GR44 rentre enfin chez lui, et la mémoire lui revient en partie, en retrouvant ses parents vieux, car il a disparu depuis plus de 20 ans. Vous savez qui joue GR44 jeune ? Christopher Van Varenberg, le fils de Jean-Claude, puisque son vrai nom est Van Varenberg. Et GR13 arrive, kidnappe les parents de GR44 et Véronica. Alors, atelier bagarre. GR13, dopé comme un cheval, défonce GR44 et balance une grenade sur Véronica qui essayait de fuir, rappelant les événements au tout début du film au Vietnam. Pour rester au niveau, GR44 se dope lui aussi et défonce GR13. Alors à ce niveau-là, je dis rien, mais le film nous explique quand même que de se doper comme un taré, c'est cool. Bref, il finit embroché sur une machine agricole. Mais il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. Bon là, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour en faire une bolognaise, ce qui est fait. Fin du film, tout le monde est content. Alors on en pense quoi de ce film ? C'est un peu comme Volte-Face. Si on admet le concept de régénération cellulaire par le froid, on a un film très cohérent jusqu'à la fin. Bonne action, bon rythme, bien filmé, et Lundgren crève l'écran avec son physique et son jeu. Alors, c'est pas que Van Damme joue mal, mais il incarne un personnage beaucoup plus neutre, et plutôt gentil, et ça ne permet pas autant de variations que de jouer un Dolph Lundgren, qui lui alors, pour le coup, s'éclate dans son rôle. Le film est un peu gore par moments, mais il est globalement très sympa, et donne exactement ce qu'on est venu chercher, un bon film d'action, solide, divertissant, et perso, je valide. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette question. Likez, commentez, partagez, ça m'aide beaucoup. Et puis, en attendant le résultat du prochain vote, on fait bisous, mais bisous glacés. Hein. Allez, à bientôt.